Bonjour, nous sommes le mercredi 27 novembre 2024 et le sujet est les plans sociaux qui arrivent avec à la clé 200 000 emplois menacés. On a eu il y a quelques temps Michelin et Auchan avec plusieurs milliers d'emplois supprimés d'ici fin de l'année 2025. Et là, il y aurait 250 plans de licenciement en préparation, alerte la CGT. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. En image, Sophie Binet à Paris le 17 octobre 2024. La chef de file de la CGT, Sophie Binet, craint un raz-de-marée dans les mois à venir, redoutant des plans en cascade dans un entretien aux Échos ce mercredi 27 novembre. Jusqu'à 200 000 emplois menacés. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a alerté sur une accélération très forte de la dégradation de la situation. Ça ne va pas aider à la réindustrialisation du pays. Et le chômage, bien évidemment, là il est actuellement aux alentours de 7,4, 7,5 officiellement. Il sera largement à plus de 8 à la fin de l'année. L'année prochaine, ce sera pas loin de 10, nous verrons. En matière de plans sociaux, dans l'industrie principalement, mais également dans d'autres secteurs, dans une interview aux Échos à paraître ce mercredi 27 novembre. Alors qu'elle parlait en mai de 130 plans sociaux représentant 33 021 emplois directs supprimés ou fortement menacés, 60 000 en comptant la sous-traitance et l'intérim, puis début novembre, de près de 200 plans sociaux et 150 000 emplois menacés par une violente saignée industrielle. Sophie Binet évoque désormais près de 250 plans de licenciement en préparation concernant entre 170 000 et 200 000 emplois. Ça va être une hécatombe. Dans cet entretien en amont d'une conférence de presse sur l'industrie qu'elle doit tenir ce mercredi après-midi. Ce décompte réalisé à partir des remontées des militants du syndicat ouvrier concernant sans surprise des secteurs en crise comme l'automobile et l'aérospatiale, mais aussi la grande distribution, selon la chef de la centrale syndicale. Elle craint un raz-de-marée dans les mois à venir, redoutant des plans en cascade. Ces plans ont lieu surtout dans les grandes entreprises. Les restructurations risquent d'avoir des conséquences sur les petits sous-traitants, beaucoup plus nombreux, avertit la chef de file de la CGT. Actuellement, le nombre de faillites de TPE, PME est au plus haut depuis 15 ans. Il y a plus de 60 000. Probablement à la fin de l'année, on sera aux alentours de 70-75 000. Nous aurons les chiffres pour l'année 2024, courant janvier-février. La CGT appelle à de véritables états généraux de l'industrie pour tout remettre à plat. Pour expliquer cette montée en puissance, Sophie Binet pointe la responsabilité des grandes entreprises qui, selon elle, ont fait le choix pendant la période d'inflation d'augmenter leurs marges et leurs prix pour augmenter leurs dividendes, avec pour conséquence une baisse des investissements, une baisse des salaires en euros constants et donc une réduction de la consommation. Elle tire directement à boulet rouge sur la politique de l'offre menée depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, un naufrage politique, selon elle. Avec le deuxième quinquennat, on aura un doublement de la dette, puisqu'au début, c'était 2017, du mandat d'Emmanuel Macron, on était à 2200 milliards d'euros de dette. Là, on est à 3400, 3500, on verra à la fin de l'année. Et à mi-2027, donc à la fin de son second mandat, c'est bien probable qu'on soit à 4004. Donc 2 fois plus qu'en 2017. Parmi les mesures d'urgence que prône Sophie Binet, un retour au prix régulier de l'énergie pour l'industrie. Faut pas oublier que ces dernières années, l'électricité a fortement augmenté, surtout depuis 2021. Qui tiennent compte du coût de production et des investissements nécessaires à la relance du nucléaire. La mise en place par l'Europe de barrières douanières plus protectrices, mais aussi un renforcement de la loi Florange, qui oblige un employeur à chercher un repreneur en cas de projet de fermeture, et son élargissement aux PME de 50 salariés ou plus. À plus long terme, elle appelle à de véritables états généraux de l'industrie pour tout remettre à plat. Nous verrons ça d'ici la fin de l'année et début de l'année prochaine. Il y a aussi l'immobilier, la construction, qui n'est pas au mieux de sa forme. Merci pour votre écoute et à la prochaine.